Parlez-nous de leurs caractéristiques, parce qu'il fallait des caractéristiques, il fallait qu'ils se créent un personnage. Oui, c'était aussi les années vaudeville du début du XXe siècle. Les gens, qu'est-ce que c'est que le vaudeville? C'est des sortes de comédies musicales avec des danses, des ballets. Il y avait plusieurs personnages. Aucun comédien ne pouvait aller sur scène tel qu'il était dans le civil. C'est-à-dire, il y avait des déguisements, il y avait des perruques, des robes, tout ça. Donc très vite, ils se sont appropriés des personnages, chacun dans leur style. Et qui plus est, peut-être un tournant aussi, c'est 1914, quand à travers un personnage qui s'appelait Al Fischer, leurs surnoms ont été créés, et ça va les accompagner jusqu'à leur fin de leur vie, y compris dans leur vie personnelle. Pendant toute leur vie, Groucho s'appelait jamais Julius, quoi. C'était Groucho. Donc ça faisait partie à la fois de leurs personnages, leurs surnoms qui sont restés célèbres dans le monde entier. Stewart? Ah, come right ahead. Hey, Marco, the food! Waiting all afternoon for you, Stewart. Come on. Il y avait déjà, je pense qu'il y avait un héritage quand même du cinéma burlesque muet. Sauf que on est quand même dans les tout premiers temps du cinéma parlant. Donc les personnages ont été créés bien avant dans les vaudevilles, dans les années vaudeville. Alors Chico avait un peu une allure de farfadet, avec un petit béret, un costume la plupart du temps vert, très étriqué, volontairement très étriqué. Et puis surtout, il s'était créé un accent italien très approximatif. Et ça, les accents, ça les a beaucoup marqués. C'était des gosses de la rue quand ils vivaient dans le quartier pauvre de Yorkville à New York. C'était un mélange d'émigrants, d'Irlandais, d'Allemands, tout ça. Donc ils ont tous pris des accents. Harpo, lui, a créé un personnage de muet. Il avait un chapeau de forme, une redingote sans aucune forme. Et puis surtout à l'intérieur de sa redingote, c'était quelqu'un qui avait tous les objets possibles et imaginables. On lui demandait est-ce que tu as un café? Il sortait une tasse de café. Il avait un nombre incalculable de couteaux. Donc c'était quelqu'un d'objet et de silencieux. Il a toujours voulu jouer, en tout cas sur une scène publique, quelle qu'elle soit, que ce soit la télévision, le cinéma ou ailleurs, un rôle de muet. Quant à Groucho, c'était un peu l'homme très brun de la famille, donc il a gardé cette couleur un peu noire dans ses sourcils charbonneux, dans sa grosse moustache rectangulaire imposante. Elle était fausse tout au début, dans les années théâtre, c'était un postiche qu'il collait. Alors il en avait un petit peu marre de tout ça. Un jour, il arrive en retard au théâtre, il en avait marre, il faisait quand même 5 représentations par jour à l'époque sur scène. Il en avait tellement marre, il avait la lèvre supérieure tellement endolorie qu'il a décidé de la peindre. Donc aux grandes dames, évidemment, du directeur de théâtre qui faisait la pluie et le beau temps en ce temps-là. Donc Groucho a tenu bon, comme ils ont toujours tenu bon à ces formes d'autorité. Et il a fini par avoir une moustache peinte jusqu'à pratiquement la fin des années Hollywood. Après, il a laissé pousser sa moustache naturelle, avec laquelle il s'est senti aussi très à l'aise et qui a fait partie de son personnage. Harpo s'appelait Adolphe, il a changé son prénom. À la lettre A de votre livre, il y a acteur évidemment, auteur, ça nous amène à scénariste, chansonnier. Les Marx Brothers contrôlaient quasiment tout. Ils ont fait 13 films, des pièces de théâtre. Il semble que c'était un enfer de travailler avec eux. Et je trouve ça plutôt rassurant parce que voilà, quand on a du mal à travailler avec les autres dans son travail, on se dit oh là là, tout est de ma faute. En réalité, non. C'était quoi cet enfer de travailler avec les Marx Brothers? À quoi c'était dû? Moi, c'est un des passages que j'ai préféré écrire dans mon livre, c'est-à-dire les coulisses des films. Harpo le disait, si on avait pu filmer les coulisses de nos films, ça aurait été certainement bien plus drôle que les films eux-mêmes. À quoi c'était dû? D'abord, ils avaient 20 ans d'expérience au théâtre. Donc ça a beaucoup compté pour eux. Et c'est vraiment ce qu'ils aimaient. Ils aimaient la scène. Donc quand ils sont arrivés à Hollywood en 1931, je crois que les Marx Brothers étaient authentiquement et profondément anticonformistes. Alors, non, mais ça veut dire qu'ils n'avaient peur de rien. Ils étaient complètement indisciplinés. Il y a eu quand même quelques témoignages pendant les tournages de leurs films qui sont incroyables. Le grand réalisateur Léo McCarey, par exemple, qui est le réalisateur de La soupe au canard,
il avait dit, mon médecin me déconseillait vivement de travailler avec eux, ce qui était quand même incroyable. Il y a une autre, je regarde mes notes parce que j'ai pris beaucoup, le Sidney Perelman, par exemple, qui était un de leurs scénaristes, un grand maître de l'humour, qui disait « Car quiconque a travaillé avec les Marx Brothers aurait préféré être un galérien recevant des coups de fouet. » Donc ils étaient complètement indisciplinés. On ne pouvait jamais les réunir ensemble sur scène. Pourquoi? Parce que Chico était en permanence en train de jouer, c'était un grand joueur, il passait son temps au téléphone, à tel point qu'à un moment donné, un de leurs premiers réalisateurs de Noix de Coco, Robert Fleuret, les avait mis carrément dans des cages pour qu'on puisse enfin tourner quelques scènes. Mais je crois que c'était leur caractère, c'était comme ça. On ne peut pas imaginer un tel culot maintenant pour démonter tous les codes de Hollywood. En plus, ils avaient une arme incroyable qui était les différentes formes de leur humour. Et puis, en arrivant à Hollywood, alors là, évidemment, tous les grands patrons des majors, c'était impossible, parce qu'on leur demandait, à part un ou deux grands réalisateurs avec lesquels ils pouvaient travailler de manière sereine, on leur ordonnait comment il fallait faire. Et ils se défendaient tous en disant, mais enfin, on vient de 20 ans de théâtre, on a fait un immense triomphe à Broadway en 1924, on va quand même pas nous demander d'être comique et comment il faut être comique. Donc de toute façon, ça fait partie de leur humour burlesque, cette espèce de révolte, de rage incessante.